Bonjour à vous tous, c'est Marco pour cette nouvelle vidéo, la vidéo 8 sur Python pour les élèves de seconde en SNT. Et le thème d'aujourd'hui, il s'agit des listes. Alors, les listes, de quoi s'agit-il? Déjà, petit rappel, vous avez vu déjà un certain nombre d'objets Python avec lesquels vous avez fait des petits programmes. Donc vous avez vu les objets entiers qui s'appellent int et les objets qui sont des nombres à virgule qui s'appellent float. Alors je vous rappelle que vous avez la commande type qui vous permet donc par exemple de voir de quel type est un objet. Par exemple si je tape print de type de 1.2, eh bien Python me répond float, c'est normal, c'est un nombre à virgule. Et si je tape print de type de 1, eh bien on me répond entier puisque 1 est un nombre entier. Donc ça c'est les premiers objets que vous avez vus. Ensuite vous avez vu les objets de type caractère, donc qui s'appelle str pour string. Si par exemple je tape dans Python print type de coucou, eh bien ça me répond string. Alors, vous voyez que les caractères se délimitent soit avec des guillemets doubles, là j'ai mis des guillemets doubles, soit avec des guillemets simples, les deux fonctionnent. C'est votre choix. Troisième type d'objet que vous avez vu dans les boucles bornées, ce sont les objets de type range. Ce sont des objets itérables, c'est qu'on peut parcourir. Et ben, par exemple, si je tape print type de range 1.5, Python me renverra la classe range. Pour les objets, on parle de classe. Alors, aujourd'hui, nouveau type d'objet, donc ce sont les objets de type list. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, un objet de type list, c'est un ensemble ordonné qui va contenir lui-même plusieurs objets. D'accord? Alors, un objet de type list, eh bien, d'abord, il aura un nom, comme tous les objets qu'on utilise dans nos programmes Python. Donc, vous respectez bien toutes les règles de nommage qu'on a vues dans la vidéo 2, je crois. Par exemple, je peux l'appeler malist. Vous voyez, avec un underscore entre le ma et le list, surtout pas d'espace dans les noms de variables. Alors vous pouvez vous représenter donc une liste comme une suite de variables, de cellules, ça peut vous rappeler un peu les tableurs qu'on a vus, qui se suivent, et chaque cellule contient un objet Python. D'accord? Alors qui peut être un entier, un string, un float, un range. D'accord? Alors chaque cellule est identifiée par son numéro. D'accord? Donc par exemple, alors, ce qu'il faut savoir d'abord, alors ce numéro on l'appelle soit indice, soit index, et donc la numérotation commence à 0. Alors ça c'est très important dans les listes. La première case, si vous voulez, la première cellule, le premier indice, le premier index, bref, commence à 0, puis le deuxième 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, etc. Donc, vous voyez, chaque case a son petit numéro. Alors, comment on va noter ça en Python? Comment on va définir ça? Eh bien, on va définir ça avec des crochets. D'accord? Alors, par exemple, si je fais ma liste égale, vous voyez, crochet dans un sens, crochet dans l'autre, crochet ouvrant, crochet fermant, ça crée une liste vide, tout simplement. Si je fais ma liste égale livre, stylo, 4, 6, eh bien, ça va me créer donc vous voyez, une liste. Donc, premier objet, c'est très important, numéroté à 0, donc il contient la variable livre, la chaîne de caractères libre. Ensuite, le deuxième, qui est numéro 1, comprend donc le nombre 2, qui est indiqué là. Le 2 comprend donc la variable stylo, et la case numéro 3, l'indice 3, la valeur 4, 6. Donc, on a bien 4 éléments numérotés de 0 à 3. 0, 1, 2, 3. Alors, petite précision, je vous rappelle, les chaînes de caractères, vous pouvez les mettre soit avec des guillemets doubles, soit avec des guillemets simples. Par défaut, quand vous demanderez à Python de vous afficher les listes, il vous les mettra avec des guillemets simples, d'accord? Mais bon, c'est exactement pareil. Ensuite, quand on crée la liste, vous voyez, on utilise donc le variable égal, qui est une variable d'affectation, et on sépare les éléments, vous voyez là, avec des virgules. Donc ainsi, je crée ma première liste. D'accord? 4 éléments, donc une chaîne, un entier, une chaîne, un float. D'accord? On peut accéder à chaque élément de la liste avec donc le nom de la liste et en crochet le numéro d'index ou d'indice, comme vous voulez. On trouve les deux mots indice ou index. Donc par exemple, ma liste de 0 contient bien la chaîne livre, ma liste de 1 contient bien la valeur 2, ma liste de 2 contient bien la chaîne stylo, et ma liste de 3 contient bien la valeur 4.6.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye tout de suite de faire ça dans Tony. Donc, nous voilà dans Tony. Je vais mettre quelques commentaires. Donc, vidéo 8 sur les listes. Je vous rappelle, donc, il suffit de mettre 3 guillemets pour définir les commentaires. Alors je vais donc taper ma première liste, donc je l'appelle ma liste. Vous voyez donc je la définis bien entre crochets là qui ouvre et qui ferme, et je mets bien tous mes éléments au milieu séparés par des virgules. Donc on va tester ce qui se passe. Si je fais print, toujours entre parenthèses, ma liste, qu'est-ce qui va se passer? Bien, je vais juste avoir l'affichage donc de, vous voyez, les différents éléments. Livre, 2, stylo, 4, 6, exactement comme je les ai rentrés. Je vous ai dit juste que les caractères, il les met par défaut avec des guillemets simples, mais ça ne change rien. Si je veux accéder donc à un élément particulier de ma liste, par exemple, je ne sais pas, le numéro 2, eh bien, je vais juste reprendre ça, hop, et je vais dire, je veux le deuxième élément de ma liste. 2. Et donc 2, ça sera 0, 1, 2, ça va renvoyer donc la valeur stylo. D'accord? Je lance mon programme stylo. D'accord? Donc ça marche absolument parfaitement. Alors on peut aussi vouloir créer une nouvelle liste à partir d'une autre liste. Alors faites bien attention, vous n'utilisez pas le signe égal, que ça va donner deux listes qui vont se suivre. Vous utilisez la méthode copie. Donc vous mettez ma nouvelle liste égale le nom de votre liste que vous voulez copier, point copie, vous n'oubliez pas donc les parenthèses. Voilà. Voilà, alors quelques autres opérations que nous pouvons faire en Python. Par exemple, si l'on veut afficher le contenu d'une liste, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs dans Tony, si je fais print ma liste, eh bien je vais avoir affiché donc sur l'écran les différents éléments de la liste séparés par une virgule. Et vous voyez donc que les chaînes de caractères sont marquées avec des guillemets simples. Je peux vouloir voir simplement un élément. Dans ce cas-là, je mets la valeur de son crochet, de son indice entre crochets. Print de ma liste renverra donc bien 2. Si je demande un index qui n'existe pas, par exemple si je mets affiche-moi l'élément 4 de ma liste, on voit on aura un message d'erreur, parce qu'il n'y en a que 3, 0, 1, 2, 3, donc l'indice 4 n'existe pas, donc on aura une erreur. Qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre sur les listes? Ah oui, alors on peut utiliser aussi des valeurs négatives. Alors je mets juste ça en note. Si vous utilisez des index négatifs, par exemple, dans ce cas-là, moins 1, c'est le dernier. Moins 2 l'avant-dernier, moins 3 avant et moins 4, etc. D'accord? Donc ça donne des trucs bizarres. Donc, si je fais affiche la somme de ma liste 1 et de liste moins 3, ma liste 1 ça vaut 2, ma liste moins 3 ça vaut aussi 2, parce que si je compte dans l'autre sens, hop, ça vient là, et donc 2 plus 2, ça fait 4. Mais bon, ça c'est pas très important, j'ai envie de dire, pour vous aujourd'hui. Retenez quand même que donc les index sont toujours des entiers, vous ne pouvez pas avoir des valeurs à virgule. Alors, qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux vouloir simplement afficher un bout de liste. Par exemple, si je mets affiche-moi ma liste de 1 à 3, bien ça veut dire que je veux voir les index de 1 à 3. Alors l'index 1 c'est 2, l'index 2 c'est stylo, d'accord, donc ça va m'afficher 2 stylos, parce que le dernier index, c'est comme dans range, n'est jamais pris en compte en Python. Donc c'est de 1 à 3, ça veut dire le 1 et le 2, 2 et stylo. Si je ne mets rien, vous voyez, avant les 2 points, ça veut dire je veux tout ce qu'il y a jusqu'à l'index 2, c'est-à-dire livre et 2. L'index 2 c'est stylo, à ce moment-là, vous voyez, il n'est pas affiché. On peut faire le contraire, on peut dire de l'index 2 jusqu'à la fin. Donc l'index 2 c'est stylo, et ensuite 4,6, puis c'est la fin. Oui, ça va de 2 à 4,6. Bon, ça c'est pour utiliser des parties de liste. On peut également concaténer de listes. Alors je vous rappelle que concaténer c'est l'opération où on colle des chaînes de caractères ensemble. Je vous avez vu dans les chapitres 1 plus 1 ça fait 11 en concaténation. C'est pas de l'addition, même si ça se note addition. Alors par exemple, si je dis, je crée une deuxième liste, donc j'ai toujours ma première liste, la liste de stylo 4.6, je crée une autre liste,
autre liste égale écran clavier, vous voyez, je mets deux chaînes de caractères. Et bien si je fais une nouvelle liste égale ma liste plus autre liste, j'ajoute autre liste à ma liste, vous voyez l'ordre est important, et donc ça va concaténer les deux listes, et donc je vais obtenir une nouvelle liste que je pourrais faire afficher, ma nouvelle liste, qui contiendra donc les 4 éléments de la première liste, livre 2 stylo 4.6, livre 2 stylo 4.6, auxquels on aura accolé les 2 éléments de la nouvelle liste. Donc vous voyez, elle aura pu 4 éléments, elle en aura 6 numérotés, donc 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce que je peux encore faire sur les listes? Eh bien, je peux vouloir modifier un élément d'une liste. D'accord? Par exemple, là, l'élément 1, il vaut 2. Si je mets ma liste entre crochets de 1 égale table, ça veut dire je veux affecter la valeur table à l'indice 1 ou l'index 1 de la chaîne ma liste. Donc dans ce cas-là, le égal est bien une valeur d'affectation. Et donc après, eh bien l'indice 1 est devenu table. J'ai livre, table, stylo 4.6, c'est-à-dire que la valeur 2 a été remplacée par la valeur table. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux vouloir ajouter un élément à une liste. D'accord? Donc vous voyez, j'ai une liste, sur la même, livre 2 stylo 4.6. Eh bien j'ai une méthode qui s'appelle append, vous voyez, entre parenthèses là, qui me permet d'ajouter un élément. Alors un seul, on ne sonne pas. Donc exemple, si je tape ma liste.append entre parenthèses la chaîne souris, donc entre guillemets, eh bien ça ajoute la chaîne souris en fin de la liste. Ça crée un nouvel index. Je me retrouve avec livre 2 stylo 4.6 comme avant, et hop, j'ai un nouvel élément dans ma liste, donc qui est à l'index 4, et qui contient l'élément souris. Voilà donc quelques exemples. Qu'est-ce que je peux vouloir faire sur les listes? Je peux vouloir ajouter un élément, mais pas à la fin. Le mettre quelque part dans la liste à l'endroit qui m'intéresse. J'ai une méthode, encore une fois, qui existe, qui s'appelle la méthode insert, qui me permet d'ajouter donc un élément à l'index que je veux. Par exemple, si je veux ajouter souris, mais à l'index 2, donc vous voyez actuellement 2 c'est stylo, je vais dire à Python, ma liste, donc point, toujours, on met toujours un point quand il y a les méthodes, comme ça, insert, 2 c'est l'index auquel je vais insérer l'objet, et souris, donc c'est par exemple, c'est la chaîne de caractères que je vais installer. Et donc vous voyez que du coup, après, à l'index 2, j'ai souris, et stylo qui était à l'index 2 est décalé à l'index 3, et 4.6 qui était à l'index 3 est décalé à l'index 4. Donc ça insère bien la chaîne souris dans une liste qui s'appelle ma liste en l'insérant à l'index 2. Et tous les autres éléments qui sont après sont évidemment décalés de 1. Qu'est-ce que je peux vouloir faire? Je peux vouloir supprimer. Je veux ajouter, mais je peux vouloir aussi supprimer. Donc supprimer, il y a 2 méthodes qu'on peut utiliser. Alors la première, ça va consister à utiliser la commande del. Donc il y a une commande cette fois-ci. Donc si je dis del ma liste, donc ça c'est le nom de ma liste, entre crochets 2, ça signifie je veux enlever l'élément qui a le 2e index. Donc vous voyez ici l'élément qui a le 2e index, c'est stylo. Ça ne correspond pas au 2 qui est là, ça correspond bien à l'index 2. Donc je vais enlever dans ma liste l'élément qui a l'index 2. D'accord? Donc après, on a bien livre. À l'index 1, on a toujours 2, mais à l'index 2, maintenant, on a 4,6, puisque l'index 3 a remplacé l'index 2. Attention, si vous envoyez une commande avec un index qui n'existe pas, si je mettais del ma liste 12, par exemple, comme il n'y a pas d'index 12, j'aurai un message d'erreur. D'accord? Et donc on fait bien attention, c'est que les éléments qui suivent l'index qui a été détruit sont décalés de -1 et que la longueur de la liste, du coup, est elle aussi décalée de -1. Alors il y a une autre méthode, c'est si on connaît le contenu, cette fois-ci pas l'index, mais le contenu. Par exemple, si je dis ma liste, alors c'est une méthode qui s'appelle la méthode remove. Donc, si je fais ma liste remove stylo, d'accord, eh bien, ça va enlever l'élément stylo. D'accord? Alors, attention, c'est la même chose. Si, et d'ailleurs, c'est des parenthèses, c'est pas des crochets. Donc, si j'enlève l'élément stylo, eh bien, ça revient exactement au même. Mais cette fois-ci, je suis parti non pas de son index, mais de son contenu. Alors, attention, c'est la même chose. Si le contenu n'existe pas, j'aurai bien sûr un message d'erreur.
qu'est-ce que je peux vouloir faire? Ça m'intéresse parfois de savoir combien d'éléments il y a dans une liste. Alors, vous vous rappelez, c'est quelque chose qu'on avait utilisé pour les chaînes de caractères. On utilisait la fonction len, qui renvoyait le nombre de caractères d'une chaîne. Eh bien, la fonction len fait exactement la même chose pour une liste. Si je demande, par exemple, d'afficher len de ma liste, vous voyez qu'il y a deux parenthèses, de len et de ma liste, d'accord? Eh bien, il y a combien d'éléments dans ma liste? 1, 2, 3 et 4. Donc la Python me renverra bien 4. Par exemple, si je fais une petite liste là que j'appelle cheval, vache, cheval, chèvre, je demande la longueur de cette liste, eh bien ça me renvoie bien la valeur 3. Je vous conseille d'essayer. Donc fonction len, très pratique, on verra qu'on l'utilisera plus tard quand on veut se promener dans les listes. Je peux vouloir aussi trier une liste. Alors, il y a une méthode qui s'appelle la méthode sort. Alors, a priori, c'est très simple. On tape juste le nom de la liste, point, et donc sort, ouvrez, fermez les parenthèses. Alors, attention quand même, quand on veut trier une liste, à ce coup-ci, il faut absolument que les objets qui sont dans la liste soient de même type. On ne peut pas trier des caractères, des entiers, je sais pas quoi, des ranges, des floats, c'est pas possible. Donc si j'applique donc la méthode sort à cette liste-là, eh bien ça va me renvoyer la même liste triée, vous voyez, par alphabétique. Canard, clavier, livre, stylo. Donc la taille de la liste n'est pas modifiée, mais par contre les index, vous voyez, le sont. Canard qui était à l'indice 1 se retrouve à l'indice 0, clavier qui était à l'indice 3 se retrouve à l'indice 1, livre qui était à l'indice 0 se retrouve à l'indice 2, etc. Donc vous voyez que ça modifie quand même la liste. On peut... Alors, je vous donne un petit exemple, exactement celui-là, livre, canard, stylo, clavier, je l'affiche, livre, canard, stylo, clavier, vous voyez, c'est juste une commande, liste.sort, et ça me raffiche la liste, mais cette fois-ci triée. Si vous avez besoin de la trier dans l'ordre inverse, ce qui peut arriver aussi, c'est possible, je vous ai mis là, c'est un détail, dans la méthode sort, vous pouvez passer un paramètre qui s'appelle reverse égale true, et dans ce cas-là, ça va le trier dans l'ordre inverse, ça donnera donc stylo, livre, clavier, canard. Très important, je peux vouloir vérifier si un élément appartient à une liste. Et ça, on va avoir un mot-clé qu'on va beaucoup utiliser dans les variables logiques, qui est le mot-clé in. Donc in permet de faire un test logique pour savoir donc, si un élément est ou pas dans une liste. Donc par exemple, je crée une liste livre, canard, stylo, clavier. Je demande à Python stylo in list. Donc je pose cette question en quelque sorte et il me répond true, c'est-à-dire vrai, bah oui, stylo est bien dans la liste. Alors c'est pratique ça me permet de faire des petits tests. Par exemple, si je crée une liste livre, canard, stylo, clavier, je demande pose à l'utilisateur une petite question, quel animal, bon il n'y a pas que des animaux, mais peu importe, et if rep in list, c'est pour vous montrer la condition, je peux tester si ce que la personne à taper, donc la variable rep est dans la liste. Si rep est une liste, à ce moment-là, je peux lui mettre rep est dans la liste, sinon rep n'est pas dans la liste. Ça donnerait quelque chose comme ça dans le terminal. Quel animal? Canard. L'utilisateur tape canard, bah oui, canard est dans la liste, très bien, effectivement, c'est l'élément 1. Quel animal? Lion? Eh bien non, lion n'est pas dans la liste. Donc ça va être quelque chose que vous allez beaucoup utiliser quand vous travaillez sur les listes, vous allez pouvoir tester si un élément est ou pas présent dans une liste. Si un élément est dans une liste, vous pouvez aussi vouloir connaître sa place, son index. Eh bien, c'est très facile. Vous avez une méthode qui s'appelle index, qui permet donc de connaître l'index d'un élément dans une liste. D'accord? Par exemple, si je veux afficher liste.index, donc ça, de l'élément canard, vous voyez entre guillemets, ça va me renvoyer la valeur 1. Pourquoi? Parce que canard est bien à l'index 1. Alors attention, si canard est plusieurs fois dans la liste, ça renverra la valeur du premier élément trouvé. C'est pas exclu que vous ayez parfois des listes qui contiennent plusieurs fois le même élément. Donc là, c'est une petit piège auquel il faut faire attention. Donc liste, livre, canard, stylo, clavier, print list, livre, canard 1, toujours la même chose, print list pour index de canard, ça me renvoie 1, vous vous rappelez que ça commence bien 0, donc 0, 1. Si canard n'existe pas, imaginons que je pose la même question, mais avec canard avec un S, vous voyez? Eh bien, dans ce cas-là, je vais avoir une erreur. Si je demande l'index de canard, on va me répondre value error, canard n'est pas dans la liste. Donc ça sera une erreur. Il
évidemment à traiter. On peut, alors ça c'est très intéressant, on peut parcourir une liste. Une liste est un objet itérable. Hein. On avait vu les ranges comme objet itérable, maintenant il y a également les listes. Ça veut dire qu'on peut se promener, on peut compter, on peut faire une boucle dans une liste. Hein, on peut utiliser une boucle bornée pour parcourir une liste. Alors j'ai ma liste, livre, canard, stylo, clavier, et je peux faire une boucle. Alors, c'est pas évident forcément à comprendre cette phrase, je vais lui dire for, alors i, alors j'ai mis élément, mais on pourrait mettre ce qu'on veut, hein, mais là j'ai mis élément, comme pour ça peut-être plus limpide, pour élément dans liste, ça veut dire que je me positionne donc dans la liste, et je vais lui demander de m'afficher chaque élément de la liste. Print, élément, donc ça va m'envoyer livre, canard, stylo, clavier. D'accord, hein, donc ça, fondamental, les listes sont des objets itérables, ça veut dire qu'on peut se promener avec une boucle à l'intérieur. Je pourrais vouloir aussi connaître par exemple le numéro de l'index de chaque élément. Donc ça serait très simple, je pourrais faire i égale 0 pour initier une variable i à 0. For élément in list, j'imprime i et l'élément. Donc le premier, donc i vaut 0, le premier élément c'est livre. Je fais une incrémentation, i égale i plus 1, donc i vaut 1. Il y a toujours des éléments dans liste, donc pour l'élément 1, ça vaut canard, puis l'élément 2, ça vaut stylo, puis l'élément 3, ça vaut clavier. Voilà. Alors, il y a d'autres possibilités, hein. On peut le faire avec une fonction qu'on verra plus tard qui s'appelle enumerate, qui fait ça automatiquement. On peut utiliser aussi la fonction range. Je vous rappelle que range permet de faire une boucle bornée. Or, comme on peut savoir la taille de la liste avec la fonction len, hein, je vous rappelle cette liste-là a une longueur de 4, je peux dire for i in range, donc je crée mon range qui va de 0, forcément le premier élément de la liste, à la longueur de la liste. Mais je vous rappelle donc que le dernier élément dans les boucles bornées dans un range ne sont pas pris en compte. Donc ça va me faire for i égale 0 to 4, et ça va donc parcourir 0, 1, 2 et 3. 0 livre, 1 canard, 2 stylo, 3 claviers. On va tester ça dans Tony tout à l'heure. En fait, tout ça pour vous dire qu'on vous utilisiez déjà des listes sans le savoir. En effet, une chaîne de caractères en Python, ce n'est ni plus ni moins qu'une liste composée de caractères. Donc si je considère par exemple la chaîne Python, P-Y-T-H-O-N, eh bien en fait, c'est une liste. Si je mets nom égale Python, print nom de 1, ça me renverra Y, parce qu'en fait, Y, c'est bien l'indice 1 dans la chaîne nom. D'accord ? Et donc, je peux tester aussi, par exemple, si une lettre appartient ou pas à un mot. Si je mets le nom Python, donc je crée ma variable nom qui s'appelle Python, je pose une question, let input donner une lettre, if lettre in nom, à ce moment-là, la lettre est bien présente dans le nom. Sinon, la lettre n'est pas présente dans le nom. Et donc, ça donnerait, donner une lettre Y, bah oui, Y est bien présente dans Python, hein, c'est l'index 1. Donner une lettre G, la lettre G n'est pas présente dans Python. Voilà, on va faire quelques petits tests ensemble sur Tony pour vérifier que tout ça fonctionne. Et après, je vous proposerai un petit exercice sur les listes. Alors nous voilà dans Tony, on va faire quelques petits exercices très simples donc, sur les listes. Donc j'ai créé une première liste, vous voyez, avec des mots, livre, souris, clavier, écran. Donc on va tester un peu tout dans l'ordre. Si je veux connaître par exemple la longueur, eh ben, je vais afficher simplement len de liste. Hein, d'accord, ça va afficher juste la longueur. Donc il y a combien d'éléments? 1, 2, 3, 4. Je lance mon programme. Vous voyez, ça fonctionne. Je vous le mets comme ça, là, entre la longueur. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu modifier un élément. D'accord? Par exemple, si je mets liste entre crochets, donc au 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire écran, d'accord, égale, on sait rien, moi, café, ce qui est devant moi, d'accord, et que je réaffiche donc ma liste, d'accord, eh bien, vous allez voir,
Donc nous allons faire quelques petits exercices d'Anthony pour vérifier que tout ça fonctionne parfaitement. Donc je vais créer une première petite liste. Voilà, avec quatre objets, donc livre, souris, clavier, écran. Alors je peux simplement vouloir dans un premier temps l'imprimer, vérifier si ça marche. Vous voyez, paf, livre, souris, clavier, écran, ça marche parfaitement. Je peux vouloir également voir un élément particulier, par exemple l'élément 3. Donc 0, 1, 2, 3, c'est livre, souris, clavier, écran. Donc si je fais print liste de 3, ça va bien me renvoyer. Donc je relance mon petit programme écran. Donc tout marche bien. Qu'est-ce que je peux vouloir faire? Je vais vouloir connaître la longueur de ma liste. D'accord, donc ça c'est pareil, je fais afficher print len, la fonction len de liste. D'accord, et ça doit, alors je vais mettre tout ça en commentaire. Voilà, la longueur de la liste vaut bien 4. Qu'est-ce que je peux vouloir voir? Je peux vouloir changer un élément de ma liste. Par exemple, imaginons que souris, je veux le remplacer en tasse. D'accord? Et bien, je vais dire donc que liste. Alors, souris, c'est quel index? Donc, je compte bien, c'est 0, 1, c'est l'index 1. Liste de 1 égale, entre guillemets, tasse. D'accord? Je vais faire réafficher ma liste derrière pour vérifier que ça a bien fonctionné. Vous voyez, souris est devenue tasse. Donc ça, c'est pour modifier. On avait vu, pour ajouter un élément, on avait vu la fonction append. Donc je vais tester avec vous. List.append. Entre parenthèses, je mets un autre élément. Je vais appeler, par exemple, prise courant, prise. Voilà. Je refais afficher ma liste. Et donc, on va vérifier, le mot prise a bien été ajouté. On avait vu aussi comment supprimer un élément. Alors, on avait vu deux méthodes. On avait vu la méthode del. Donc, si je fais, par exemple, je vais le mettre dans mon programme, del list. Bien, par exemple, l'élément, on va choisir l'élément clavier, donc 0, 1, 2, del liste 2. Ça va donc enlever l'élément qui a l'index 2. D'accord. Alors je vais vous mettre tout ça un peu entre... on se perd pas trop. Je vous le laisse comme ça, vous pouvez prendre des notes, mais en même temps ça perturbe pas trop le programme. Donc 2, ça sera 0, ça sera clavier, qui est disparu. Et vous voyez que clavier donc a disparu. Je peux vouloir aussi détruire un élément, supprimer un élément en connaissant le nom de l'élément. Donc dans ce cas-là, c'est la méthode remove. Donc je vais faire list.remove. Entre parenthèses, je vais mettre l'élément que je veux détruire. Par exemple, je veux détruire l'élément livre. Voilà. Je vais afficher de nouveau ma liste et on verra donc que l'élément a été supprimé. On peut vouloir faire des tris. Alors de nouveau, je vais mettre tout ça entre guillemets. Voilà, donc là j'ai ma liste. On va la faire afficher avant. Donc c'est toujours ma liste de départ, j'ai pas touché, livre, souris, clavier, écran, je peux vouloir la trier. D'accord, et bien je vais faire juste list.sort, sans aucun paramètre, ça va la trier par ordre alphabétique. D'accord, je la fais afficher de nouveau, vérifier que ça fonctionne. Voilà, clavier, écran, livre, souris, ça a tout classé par ordre alphabétique.
Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu donc cette question fondamentale de l'itération. Je vais me promener dans une liste. Alors, je vais faire donc une boucle, for. Alors là, je mets une variable comme je veux. Donc là, je mets élément, parce que ça me semble logique. Une liste, c'est-à-dire que je vais me promener pour chaque élément de la liste. Et donc, je vais faire print élément. D'accord, tout bêtement. Vous voyez, hop, clavier, écran, livre, souris. Ça met bien dans l'ordre, hein, dans le dernier ordre dans lequel ma liste était trié, ça me fait bien, cette fois-ci, vous voyez, j'accède à chaque élément individuellement. Et je vous avais vu, si on veut récupérer l'index, hein, il suffit de mettre i égale 0, et là, donc de faire afficher, on va faire juste ça, i élément, et on va faire i égale i plus 1. Ça, on va avoir juste, chose très simple, un clavier, écran, livre, souris. Vous voyez, et on a bien l'index de chaque. Et on avait vu aussi qu'on pouvait faire ça avec la fonction range. Alors, on va le voir ensemble là. Donc, je vais faire une boucle for i in range. Donc, vous vous rappelez de la fonction de l'objet range. Donc, de 0 à la longueur de la liste. D'accord? Et là, je vais faire afficher. J'oublie pas de mettre les deux points. Et donc je vais faire afficher print de nouveau i. Et cette fois-ci, je vais juste faire afficher donc la liste à travers son numéro d'index. Liste de i. Voilà. Donc là, j'espère que vous comprenez bien. Je crée un range qui va valoir entre 0 et la longueur de la liste. Alors comme le dernier numéro de la liste n'est pas pris en compte dans les boucles, c'est parfait. Et je fais afficher la valeur de i, c'est-à-dire l'index, et ensuite l'élément de la liste qui correspond. D'accord? Je lance 0, livre, 1, souris, 2, clavier, 3, écran. Voilà. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. On avait juste l'histoire sur les chaînes de caractères, bien vérifier aussi, donc je vous mets ça. Je crée donc une variable caractère dans laquelle je mets, je sais pas quoi, Python. Et si je fais print, entre parenthèses, par exemple, de nom de 1, d'accord, ça va, en fait, ça considère qu'en fait, le nom est une chaîne, est une liste, hein, c'est une chaîne de caractères, mais c'est aussi une liste qui contient donc des caractères, et donc le P est l'index 0, et le Y est l'index 1, donc ça devrait me renvoyer Y. Vous voyez, Y, ça marche parfaitement. Donc ça c'est pas mal, parce que ça permet justement de tester chaque caractère d'une chaîne pour vérifier quelque chose, pour voir s'il est numérique, c'est un point, plus, un moins, etc. pour faire des tests. Voilà. Donc maintenant je vais vous proposer un petit exercice, mais ça sera dans la vidéo suivante, la vidéo 9. Donc à très vite et merci de m'avoir suivi.